m'appelle Clémence, je fais partie des Visites Cybèle, petite entreprise qui fait des visites comptées et des visites théâtralisées à Lyon et à Villeurbanne. Pour écrire une visite, on commence toujours par définir le propos, la raison pour laquelle on a envie de parler de ça. Ensuite, on va passer à une phase de recherche, mais très généraliste. Et avec ces premières recherches-là, on va définir le format. Toutes ces premières étapes, elles sont collectives. C'est beaucoup de réunions, beaucoup de brainstorming. Et à partir de ce moment-là, on passe à quelque chose de plus individuel. Il y a une personne qui va approfondir les recherches et qui va vraiment passer à l'écriture. Là, il va y avoir des va-et-vient entre la personne qui écrit, le reste de l'équipe qui a un regard extérieur. Et l'écriture va se faire progressivement comme ça. Il y a deux choses qu'on a tendance à oublier quand on écrit une visite. C'est la toute première étape et la toute dernière étape. La première étape, c'est le propos, la définition du propos. Donc vraiment se demander pourquoi est-ce qu'on a envie de parler de tout ça. Si on définit ce propos, si on sait pourquoi on veut parler de ça, on va être en mesure de sélectionner les informations, de faire une visite extrêmement cohérente et de ne pas avoir juste une succession de faits qui ont un thème commun, mais rien de plus. La deuxième chose très importante, c'est tout à la fin, ce sont les tests. Quand on a terminé d'écrire la visite, on la teste avec du public. C'est du vrai public, c'est pas des amis, c'est pas des collègues, c'est pas des gens qui nous connaissent. On fait des tests qui sont gratuits et à la fin des tests, on demande aux gens de rester avec nous pour nous faire leur retour et on améliore. On fait, nous, toujours 3 tests. 2, ça peut marcher, mais moins de 2, vraiment, c'est pas assez. Souvent, on pense que la seule façon de capter l'attention du public, c'est de faire participer le public. Et nous, on pense que c'est faux. On peut tout à fait capter l'attention du public sans forcément le faire participer concrètement. Quand on raconte les émotions des personnages, les gens s'identifient. C'est une forme de participation parce qu'ils se projettent dans un imaginaire. Et donc, on capte l'attention des groupes. En général, je commence par m'étirer, mais vraiment très simplement. C'est juste s'étirer comme le matin en fait. Rien que ça, déjà, ça réveille un peu le corps et je fais ça sur place une fois que j'attends mon groupe. Souvent, on a la voix qui fatigue. Et donc pour moi, c'est très important en pleine saison de m'échauffer la voix le matin. Ça déjà, ça chauffe, mais sans forcer sur les cordes vocales, avec la bouche fermée. Et l'autre, c'est de faire des... On est obligé de faire un peu confiance à ce qu'on ressent. Donc, on prend les préjugés qu'on a sur le groupe en fonction de leur provenance, en fonction de qui ils sont. On essaye d'adapter. L'essentiel, c'est de ne pas se fixer sur ces préjugés, d'être capable de les faire évoluer au fil de la visite. Ce qu'on adapte vraiment en fonction des publics, c'est la quantité de contenu historique qu'on va donner. Et ça dépend vraiment de ce que les groupes recherchent. Entre ces deux visites, celle où on va rajouter plein de contenu historique et celle où on va vraiment donner le minimum, il n'y en a pas une qui est plus valable que l'autre. À partir du moment où le public est satisfait, où il se sent ni frustré, ni assommé d'informations dont il ne sait pas quoi faire, c'est réussi.